Responsables d'organisations de presse, directeurs de publication, journalistes se sont rencontrés ce mardi 3 mai pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette célébration a vu la présence du ministre de la Communication et des Médias et son collègue des droits de l'homme, ainsi que le représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC et des partenaires en développement. Comme se veut la tradition, l'Observatoire togolais des médias OTM, le Tribunal des pairs, a saisi l'occasion pour présenter le rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse 2021-2022 au Togo. De façon globale, il faut dire que c'est un rapport qui nous permet de dire que notre pays est sur une bonne voie en ce qui concerne la liberté de presse, même s'il y a quelques éléments qui viennent un peu assombrir le tableau. On espère que dans les années à venir, nous allons célébrer une journée internationale de la presse où on ne parlera plus de dérapage, où on ne parlera pas de sanctions. Aujourd'hui, la convention collective, nous l'avons presque sous la main et également beaucoup d'éléments également qui ont avancé au niveau des organisations de presse quand même et l'Observatoire togolais des médias qui quand même a réussi à avoir une visibilité avec le nouveau rôle qu'on a pu lui confier dans le processus de désignation des membres de la HAC. Donc de façon globale, il faut dire aussi que sur le plan économique, ça n'a pas été rose pour la presse pour des raisons liées à la crise sanitaire que nous traversons depuis 2 ans. Selon le rapport, il y a des avancées significatives en matière de la liberté de la presse au Togo. Cependant, l'on note quelques manquements professionnels et dérapages dans le travail des hommes de médias. Et pour une presse libre et professionnelle, l'OTM, l'instance d'autorégulation des médias, a formulé quelques recommandations. Les professionnels des médias. Veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie et des dispositions du Code de la presse et de la communication. Faire un usage rationnel des réseaux sociaux. Encourager et promouvoir la confraternité au sein de la corporation. À l'endroit des organisations professionnelles des médias, accélérer les démarches en cours en vue de la signature de la convention collective, œuvrer à la professionnalisation des organisations de presse, privilégier les intérêts de la corporation, promouvoir et veiller à l'application de la grille tarifaire des médias décidée aux assises de CARA, encourager et soutenir la formation continue des journalistes, encourager et soutenir le regroupement des médias en groupes de presse, encourager l'idée d'une fusion des organisations professionnelles de presse. À l'endroit des instances de régulation et d'autorégulation, revoir à la baisse le coût de la carte de presse et rallonger sa durée de validité, qui est de 2 ans. Alléger les formalités de renouvellement de la carte de presse. Améliorer les relations avec les professionnels des médias. Se définir prioritairement comme des instances d'écoute, de conseil puis de régulation des médias. Prendre en compte les avis des organisations professionnelles de presse dans les grandes décisions. Œuvrer à la fédération des organisations professionnelles et travailler sur des projets communs. À l'endroit du gouvernement, assurer la protection des journalistes dans l'exercice de leur profession. Accélérer la mise en œuvre du fonds de soutien et de développement de la presse. Accorder des facilités fiscales aux entreprises de presse. Développer un climat d'affaires plus favorable aux entreprises de presse. Adopter le décret d'application de la Convention de Florence et du protocole de Nairobi ratifié par le Togo depuis le 16 novembre 2009. Favoriser l'appui des partenaires techniques et financiers à la presse. Accélérer la transformation des médias publics en office. Offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels des médias relevant du public et accélérer la migration de l'analogique vers le numérique. Soulignons que la Journée mondiale de la liberté de la presse se célèbre le 3 mai de chaque année. Le thème de cette année est « Journalisme sous l'emprise du numérique ». L'agriculture au Togo, surtout celle vivrière, se fait le plus souvent en temps de pluie et pour sa réussite, il est important de tenir compte de certaines caractéristiques agroclimatiques, notamment la situation pluviométrique telle que le début et la fin des pluies ainsi que les séquences sèches. Avec le dérèglement climatique, ces informations données par la météo s'avèrent indispensables pour la population paysanne.
Par exemple, la période culturelle démarre le plus souvent au nord Togo en fin mai, début juin. Mais cette année, selon les prévisions météorologiques, la saison pluvieuse est précoce et les agriculteurs sont appelés à démarrer plus tôt les travaux champêtres pour les cultures à cycle court. Comme la saison démarre, il vaut mieux démarrer en même temps parce que avec le temps, certainement qu'il peut y avoir excès d'eau. Vous savez que le maïs ne supporte pas trop les excès d'eau. Selon toujours les prévisions météo, les pluies dans la zone nord prendront fin très tardivement. Un avantage pour une double culture et pour la culture à long cycle. Quand on parle d'une fin tardive, le sorgho aura peut-être un bon rendement. Parce que le sorgho, habituellement, c'est dans la zone septentrionale qui va jusqu'à octobre, novembre, c'est le moment de la maturation, tout ça là. Donc, ça veut dire que la récolte sera bonne. Et par rapport du moment où il y aura de l'eau, donc privilégier, comme on l'a dit, des cultures qui ont tendance à supporter de l'eau. Et donc, si par exemple, il y a des paysans qui ne faisaient pas le riz, ils peuvent tenter le riz. Parce que le riz est une culture qui a énormément besoin d'eau. Privilégier des cultures qui ont des cycles longs aussi. Il est aussi conseillé à la population paysanne d'acquérir en amont des informations et conseils pratiques sur les variétés de cultures à adopter auprès des services techniques agricoles comme ITRA et ICAT. Ceci leur permettra de réussir leur campagne agricole, d'enregistrer de bons rendements et de contribuer à la sécurité alimentaire. Après un mois de jeûne, la communauté musulmane célèbre ce lundi la fête du Ramadan ou encore l'Aïd el-Fitr. Un événement comme de coutume marqué chaque année par une grande prière pour rendre grâce à Allah le Tout-Puissant pour ses multiples bienfaits durant ce temps de jeûne. Cette année, c'est le terrain de la grande mosquée de Kadhafi Lomé II qui a accueilli la grande prière. D'une même voix, ces fidèles musulmans et musulmanes, à travers des prières et sourates, ont imploré les grâces d'Allah sur leur vie. Dans sa prêche du jour, l'imam principal de la mosquée Kadhafi Lomé II a exhorté les fidèles présents à faire de l'amour et du partage les principaux piliers de leur foi afin de pleinement bénéficier des grâces d'Allah. Vous avez embelli vos nuits par les veillées et la récitation du noble Coran pour votre purification et pour la réforme de votre conduite. Le croyant accueille aujourd'hui la fête en compagnie de ses frères, très heureux et satisfait de la grâce et des faveurs que son Seigneur lui a accordées, car Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre la récompense de ses serviteurs. Oh Allah, en ce jour béni, oh Allah, à toi la louange, tous les bienfaits ont leur source à toi. Également présents à la prière, autorités administratives et représentants du gouvernement ont saisi l'occasion pour témoigner leur reconnaissance au divin pour sa bonté infinie. Ils ont par ailleurs salué le climat de paix au Togo grâce à la politique du chef de l'État, Faure Sozim Nanyasingbe, avant d'exhorter chaque Togolais à jouer sa partition en tant que citoyen en vue de la préservation de ce climat de paix pour le développement. Cette prière représente une grâce. Une grâce parce que nous avons eu la chance pour la plupart d'entre nous de passer par 30 jours de jeûne sur les recommandations d'Allah et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour avoir traversé cette période en bonne santé. Et nous rendons grâce à Dieu pour la protection qui ne cesse d'étendre sur notre pays, sur le chef de l'État, sur le gouvernement et sur l'ensemble des autorités de ce pays. Et nous continuons à lui rendre grâce pour qu'il nous accorde à tous, et en particulier aux plus hautes autorités, la santé. Et qu'il continue à bénir le Togo, à nous permettre de vivre en paix et en sécurité. On a bien prié et Dieu nous a donné la santé
jusqu'à la rupture aujourd'hui, bon, je ne peux qu'être très contente. Et pour moi, tout paraît dans une splendeur qui ressemble à la clarté divine. Après donc la prière, la célébration du Ramadan sera marquée par des réjouissances populaires dans les quartiers et ménages. Occasion de partage de mets en famille et entre amis, comme le recommande l'islam. C'est la prière musulmane sur le terrain de la jeunesse club d'Aguenivé JCA. Elle marque la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr après un mois de jeûne. Nombreux sont-ils, ces fidèles musulmans d'Aguenivé et de ses environs, à prendre part à cette prière. Avec joie et fierté, ils ont témoigné leur gratitude à Allah pour ses multiples bienfaits et imploré sa grâce et sa protection sur l'ensemble de la communauté musulmane, sur le peuple togolais et ses dirigeants. J'ai demandé la protection et la santé et que Dieu bénisse tout le monde. Donc de ces sorts, d'abord et Wezuna la fait. D'abord deux jours de bien à rose, d'être un déwalna de baouni pata rose gadazolo. Sauf faut baouni à la fait. On rend grâce à Allah le Tout-Puissant, le Clément, le Très Miséricordieux, que cette année, au moins, on voit qu'il y a une ambiance qui règne ici sur le terrain d'Aguenivé. On rend grâce à Dieu pour la sécurité que le Tout-Puissant nous a donné ici. On remercie Allah le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, comme on a fini le carême, Inch'Allah, c'est pour ça qu'on a fait cette prière pour remercier Allah. Dans son message tiré du Sourate 113, l'imam Cheikh Fadel Mustafa a invité les fidèles à faire du bien comme le recommande le Saint-Coran. À travers cette prière musulmane, ils ont également imploré la grâce divine pour que règne la paix et la cohésion sociale au Togo. Le temps, vous avez hier, vous avez aujourd'hui et vous aurez demain. Vous avez aussi avant-hier. Tout ça là, c'est Dieu. Hier, c'est Dieu. Aujourd'hui, c'est lui toujours. Et hier, demain. Alors, soyons patients. Soyons humanitaires. Soyons confrères. Car la situation, c'est le temps. Nous avons prêché la cohésion sociale. Sans ça, on ne peut rien. Car tu ne peux pas te suffire. Tu as toujours besoin de l'autre. L'autre aussi a besoin de toi. Quand vous vous entendez, vous vous complétez, vous avez la vie ici-bas facile. Avant d'abord demander la paix, nous avons demandé au Seigneur de renforcer cette paix. Et les fidèles, c'est d'abord la reconnaissance du Seigneur. Adorer Dieu avec sa foi. Adorer Dieu avec sa foi, ça veut dire qu'il faut respecter les consignes du Seigneur et de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu nous éclairer. Cette prière musulmane a été aussi dite sur le terrain du CG Zanguera Klikame. Des fidèles dans une harmonie fraternelle ont joint leur voix pour dire merci à Allah et demander qu'il puisse davantage bénir et protéger les populations togolaises. Notre imam, de notre cher imam, nous avons appris beaucoup de leçons. Il a opté pour l'amour du prochain. C'est ça qui peut soutenir un pays. Et c'est ça même que l'islam prône l'amour. Donc c'est ça aussi, nos autorités compétentes aussi, c'est ça que de jour en jour, ils nous parlent de la paix et de l'amour. Soulignons que les autorités préfectorales communales d'Aguenivé ont pris part à la prière sur le terrain d'Aguenivé. Après la prière, place donc aux réjouissances dans les ménages.